Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la part comme l'opposé de la foi. Tu vois derrière moi le Christ Jésus miséricordieux tel que l'a peint un artiste sous la demande de Sœur Faustine. Jésus met sa main sur son cœur, il lève sa main gauche. Il veut nous dire, aie confiance en moi, n'aie pas peur. C'est le Christ qui est rempli de douceur et de miséricorde. Il le dit souvent à ses disciples de ne pas avoir peur. Mais nous sommes peureux comme des petites brebis, comme des petits animaux sans défense. On est vraiment souvent dans notre vie menée par la peur. Dans cet enseignement, avec l'enseignement d'Henri Lemay, j'ai beaucoup été touchée comme la part opposée à ma foi et j'ai vu que j'avais du chemin à faire pour vraiment mettre ma foi en premier dans ma vie et renoncer à la peur, plusieurs peurs. Alors j'ai nommé, j'ai recherché ces peurs qui me menaient depuis mon enfance quelquefois. Il y en avait quelques-unes que j'avais déjà et dont j'avais été guérie, mais d'autres, non. Par exemple, la peur du noir, j'ai fait beaucoup d'efforts. La peur des chiens, je n'ai plus peur des chiens. Mais il y a des peurs plus profondes, comme la peur des autres, la peur de ce qu'ils vont dire. Oh là, j'ai demandé souvent à Jésus la guérison. Alors, chacun de nous, on aura à identifier nos peurs pour guérir. Parce que la peur blesse le cœur de Jésus. Il nous appelle à la confiance. La peur, c'est le contraire de la confiance. Surtout la peur de Dieu. Hein? Adam, le premier homme, et Ève, la première femme, ont eu peur de Dieu parce qu'ils ont vu qu'ils étaient faibles et nus, se sont cachés. Souvent, on se cache et on fuit devant Dieu, devant les autres, devant les événements. Alors, j'ai préparé un PowerPoint et on va suivre étape après étape avec des dessins pour vraiment apprendre à ne pas laisser un rôle à la part dans notre vie. Alors, c'est le 7e enseignement des émotions toxiques. Maintenant, c'est la peur. Et je le redis avec Jésus, n'ayez pas peur. La peur est l'opposé de la foi. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, nous dit « Menez votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui, restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. » Aujourd'hui, pendant la pandémie, plusieurs se sont laissés influencer par la peur. Et on s'est souvent dit, mon doux, restons dans le Seigneur, enracinés dans notre foi, ayons confiance. Alors, nos racines doivent pousser comme un arbre quand il y a de la sécheresse. De ce temps-ci, ici, il y a de la sécheresse. Alors, les arbres plantent leurs racines encore plus profondes dans la terre pour aller chercher l'eau. Alors nous, quand nous sommes ébranlés par un événement, nous autres aussi, nous allons chercher l'eau de notre foi, l'eau vive, pour rester fermes, enracinés dans le Christ Jésus comme un arbre et ne nous laissons pas influencer par la peur. Parce que la foi nous garde en paix quand vient le danger, la menace, la maladie, les annonces de malheur. On reste en paix. Ceux qui n'ont pas la foi, oh là là, c'est vraiment la peur qui va plus les mener. À moins qu'ils soient très rationnels, capables de maîtriser toutes leurs émotions, enfin. Pourquoi la peur nous garde en paix? Parce que ma vie est enracinée en Jésus. Parce que je la bâtis dans le concret sur lui. Par exemple, quand je me lève le matin, bien, d'abord, je donne ma journée à Jésus et je lui demande de me précéder, je lui demande de m'aider. Rien de ce que je vis n'échappe à son regard, à sa providence, à son amour. Donc, je vis en lui qui est mort et ressuscité pour moi. Il me donne la force. Si j'ai besoin de force, je demande la force, la sécurité.
prendre ma sécurité en Dieu au lieu de la prendre dans les humains. Les humains sont faibles, tandis que Dieu est tout-puissant, il nous aime, il peut agir, peut tout faire pour nous, mais un être humain, non. Alors le Seigneur, il est le grand vainqueur de la mort, du mal, et c'est à lui que j'ai à donner ma foi. Dans notre credo, on dit qu'il est le Créateur tout-puissant et on dit aussi qu'il est notre Sauveur qui nous donne l'Esprit Saint. Alors, voilà ce que me dit ma foi. Pourquoi avoir peur? Ma peur offre à l'ennemi une main mise sur moi. C'est assez surprenant. Nous allons le regarder maintenant, cette feuille-là en comparaison et à la fin de l'enseignement, parce qu'on va comprendre davantage. Alors, l'ennemi peut avoir une main mise sur moi par la peur, parce qu'elle déclare à Dieu, tu es impuissant à faire quoi que ce soit pour moi dans cet événement-là. C'est ce que je déclare à Dieu quand je demeure dans ma peur, même inconsciente. Ma peur et ma foi exigent de se réaliser. Ça, c'est fort, hein? Parce que si j'agis dans la peur, ce qui va se réaliser, c'est l'appréhension du mal qui cause la crainte du mal à venir. J'ai tellement peur de mourir à cause de la COVID que je peux devenir malade et peut-être mourir. Je donne un exemple qu'on est en train de vivre. Souvent, la peur, par exemple, moi, j'avais peur des chiens à 14 ans. Puis, quand je suis allée chez une de mes amies, il y avait un gros chien. Alors, je l'ai pris par la tête, puis je l'ai mis devant moi, puis j'avais tellement peur. Le chien s'est mis à japper contre moi. Même chose sur une autre de mes amies, parce que le chien ressent la peur, et là, il pense que je suis un ennemi. Alors, il fonce sur moi. Et la peur agit un peu comme ça. La peur m'apporte le mal que je crains. Me soumettant à la peur, l'ennemi règne sur moi car la peur règne. Quand j'ai eu ma foi augmentée, puis que je me souviens, je me promenais dans la campagne et j'étais en mission à ce moment-là, mais je disais mon chapelet, puis là, il y a un chien qui jaillit des champs, qui est venu à côté de moi, marcher, mais je voyais que son poil était hérissé et qu'au premier mouvement de peur, il pouvait me mordre. Je le savais que le chien sent la peur dans l'être humain. Alors, je me suis mis à dire mon chapelet vraiment avec confiance et à demander au Seigneur la maîtrise de ma peur et par la foi la maîtriser, par la foi rester calme, par la foi bénir le Seigneur de l'événement qui se passait. Il ne m'est rien arrivé. S'il m'est arrivé deux fois comme ça avoir des chiens, 3 fois même, où je n'ai pas laissé la peur me maîtriser. Donc, je décide de vivre dans le royaume des ténèbres quand je me soumets à la peur, car c'est l'ennemi qui règne sur moi. La peur, c'est mon ennemi. Elle m'aplatit devant les événements, devant les personnes. C'est un élément essentiel du royaume de l'ennemi pour me contrôler, me voler ma foi. C'est comme ça qu'il me contrôle. Des fois, mon émotion de peur me contrôlait, mais moi, je ne m'en rendais pas compte que l'ennemi voulait aussi, à travers ma peur, me contrôler. La peur grossit et fermente la mort spirituelle. Ça commence par des petites peurs humaines. Puis après ça, ça peut aller avec des grands événements dans ma vie. Puis au lieu de m'attacher au Seigneur, de le regarder, bien, je vais trembler et perdre ma foi. Saint Pierre, il a demandé au Seigneur de le faire marcher sur les eaux. Quand il l'a vu, il dit, si c'est toi, Seigneur, fais-moi marcher sur les eaux. Et le Seigneur a dit, bien oui, viens. Pierre est venu, puis il regardait le Seigneur, puis il marchait sur les eaux. Mais tout d'un coup, les vagues, il s'est mis à regarder les vagues. C'est un grand danger de s'engloutir dans le lac, en effet. Un lac en tempête, il n'y a pas grand monde qui va échapper à la mort. Alors, il a paniqué. Il a arrêté de croire. Il a laissé la peur jouer un rôle dans sa vie et l'ennemi de sa foi l'a vaincu. Puis là, il a crié après le Seigneur. Une chance qu'il avait encore la foi. Et le Seigneur lui a tendu la main. Il a sorti de l'eau.
Et là, ensuite, il a fait une petite leçon aux apôtres. Mais pourquoi vous n'avez pas de foi? Pourquoi? Par la part, l'ennemi acquiert un droit légal sur moi. Parce que je lui ouvre une porte, alors il a un droit de m'infester. Mais regardons la bonne nouvelle. Par la foi, qui exige aussi de se réaliser quand je lui donne la place, qu'est-ce que la foi? C'est la garantie de ce qu'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. La foi m'apporte ce que j'espère de Dieu. Comme disait la petite Thérèse, le Seigneur me donne autant que j'en espère. Me soumettant à la parole de Dieu, Dieu règne sur moi et l'amour règne sur moi, non pas la peur. Je décide de vivre dans le royaume de la lumière par ma foi, ma confiance dans le Seigneur. La foi me maintient debout. Je fais face à l'ennemi. Ici, il m'aplatit, ici, il me maintient debout. Je fais face à l'ennemi, je ne fuis jamais. Comme moi, j'avais décidé de ne pas fuir devant le chien. Puis une fois, il y en avait 2 dans le bois que j'avais rencontrés. Je n'ai pas fui, j'ai dit au Seigneur, viens m'aider. Par la foi, j'expérimente la liberté, la vie et la joie. Je ne suis pas toujours prise par toutes sortes de peurs qui m'empêchent d'aller à droite ou à gauche. Dieu me donne la grâce du salut par la foi. Donc, même si je me trouve très pécheur, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, au lieu de fuir, de me cacher, de m'aplatir, je vais vers le Seigneur. Comme Sœur Faustine nous l'a enseigné, regardez cette icône du Christ miséricordieux qui nous amène à la confiance en lui. J'ai fait un dessin qui nous exprime la peur et la foi. On va le creuser pendant cet enseignement-là. Alors, voyez-vous, la peur, elle fait que mes cheveux sont électrifiés et que tout mon être est énervé par les peurs. Regardez l'ennemi, il a le contrôle, il règne sur moi, sa main est sur moi. Ici, Dieu règne sur moi, sa main est sur moi et moi je suis debout. Voyez-vous, il y a la tempête, il y a les vagues, mais je suis vainqueur par ma foi. Je reste stable, paisible. C'est la différence. On aura à la creuser tout au long de l'enseignement. Maintenant, on va aller dans les détails. Qu'est-ce qui m'aide à discerner si la peur domine sur moi? Est-ce que j'ai permis à la peur d'entrer dans ma vie? Laquelle? Quand et comment? Alors, il faudra que je recule dans mon passé, dans mon histoire sacrée. Chaque personne est une histoire sacrée. Et ma vie avec le Seigneur, ma vie aussi en famille avec les autres, où est-ce que la peur est entrée? Et laquelle? Est-ce que j'ai arrêté de faire confiance au Seigneur dans un domaine de ma vie? En quel domaine? C'est très important de faire un petit travail là-dessus pour que ma foi grandisse, parce que la peur s'oppose à la foi. Je ne pourrais pas grandir dans ma foi si je laisse la peur grandir. Est-ce mal d'avoir peur? C'est une question à se poser. Est-ce que je me pardonne d'avoir laissé la peur jouer un rôle dans ma vie, de m'avoir empêché de me donner, d'avancer, d'aller de l'avant? Est-ce que je pardonne aux autres de m'avoir transmis leur peur? Bien oui. Ceux avec qui je vis, surtout depuis la petite enfance, m'ont transmis des peurs. Ça, c'est sûr, parce qu'un enfant est très vulnérable. Mais est-ce qu'aussi ils m'ont transmis ma foi, ma confiance? Est-ce qu'ils m'ont confirmé dans ma vie? Alors, j'aurai des choix à faire. Question qui m'aide à discerner si la peur domine sur moi. Est-ce que j'ai hérité de certaines peurs de mes ancêtres, de mes parents? Par exemple, moi, j'avais peur des 1000 pattes. Je vous donne des exemples très concrets. Toute la famille avait peur des 1000 pattes, mais nous n'avions pas peur des couleuvres, des serpents, comme on dit des fois. Les couleuvres, on jouait avec, mais les 1000 pattes, on courait quand on les voyait. Ça, c'était
une histoire de famille. Mais toi, dans ta famille, est-ce que vous aviez peur des tempêtes, du tonnerre, des éclairs? Nous, ça nous amusait. Est-ce que vous aviez peur des souris? Nous, pas du tout. Alors, voyez-vous, c'est une affaire de famille. Est-ce que je pardonne à mes parents, grands-parents, de m'avoir transmis leur peur? Est-ce que j'ai peur des qu'en dira-t-on? Tout ce que les autres vont dire. Est-ce que j'ai peur qu'ils vont parler de ce que je vais faire, de comment je vais m'habiller, puis ça m'empêche de vivre? La peur donne-t-elle pouvoir à mon ennemi? Exemple. Un jour, je rencontre une jeune étudiante qui voulait devenir aide infirmière et elle ne pouvait pas terminer ses études à cause de ses peurs. Alors, elle m'a raconté, j'ai dit, moi, j'aimerais juste avoir cet enseignement-là. J'ai dit, mais on va prier ensemble si tu veux. Et on va demander au Seigneur qu'il devienne vainqueur de tes peurs. Parce que toi, tu as la foi, mais tu ne sais peut-être pas que tu peux vaincre tes peurs. Alors, on a prié ensemble. Elle a identifié ses peurs qui l'empêchaient de continuer ses études et de faire le métier qu'elle désirait. Et on a aussi identifié les ennemis qui sont rentrés dans son esprit et on les a chassés au nom de Jésus. Et ensuite, elle a pu continuer ses études et vraiment avoir son diplôme. Comment puis-je être libérée de la peur? Est-ce qu'un esprit de peur, de panique, d'anxiété me domine? J'ai connu une jeune fille qu'un jour, elle m'appelle, elle est en auto, elle est en grande panique. C'était irrationnel. J'avais beau prier avec elle, mais je n'ai pas pu obtenir sa libération. Je lui ai expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est que la peur, mais elle ne connaissait pas les causes de cette peur panique qui la saisissait. Elle ne savait pas quand elle avait donné un rôle à cette peur d'agir dans sa vie et la foi en elle n'était pas assez forte pour la dominer à ce moment-là. Alors, il fallait qu'elle continue de cheminer, puis il aurait fallu que je puisse l'accompagner, ce qui n'avait pas été possible. Est-ce que je peux me séparer de cette peur par mon choix libre? Ai-je un rôle à jouer dans ma libération? Oh oui. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Oh oui. Puis-je nommer mes peurs? Alors là, je vais vous donner une liste rapide de peurs qui vont vous aider. Cette liste va vous aider à identifier vos peurs, mais il y en a beaucoup plus que cette liste, mais c'est une base. Alors, nommer mes peurs face à moi-même. Une anxiété, un stress depuis l'enfance. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La peur aussi de gaspiller ma vie. La peur d'être abandonnée par les autres. Pourquoi est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai vécu? Il faut que je le trouve. La peur d'être seule. Pourquoi? La peur d'être libre. J'aime mieux que quelqu'un me contrôle. La peur du changement. J'aime bien mes petites routines. La peur de s'engager, de prendre des responsabilités. La peur de la mort. La peur d'être défiguré. La peur de l'échec. La peur de la folie, parce que dans la famille, on a peut-être eu. La peur de perdre ses enfants. Peur de perdre sa confiance. Peur de la souffrance. Peur de la nuit. Etc., etc. Il y en a beaucoup, hein? Ensuite, la peur face aux autres. Est-ce que j'ai peur de la critique, de la sexualité, d'être enceinte, peur de quelqu'un, de l'autorité, du patron, peur qui me fait contrôler les autres? Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que je contrôle les autres, les situations, au lieu de donner ma confiance dans le Seigneur? Peur qui engendre la méfiance. Je me méfie parce que j'ai peur, mais pourquoi? Peur d'être volé, d'être violé aussi, peur d'être humilié, rejeté, trahi, peur de la dépendance, de l'amitié, de l'amour, peur de mon père, de ma mère, peur de Dieu, peur du diable, peur de perdre ses amis, peur de perdre son conjoint, peur du reproche, peur d'être humilié, etc. Et la peur face aux animaux et aux choses, comme on disait. Ça, c'est plus facile de les identifier. Peur des animaux, des mauvaises nouvelles, peur du sang, peur des édifices, de la hauteur, des ponts,
peur des médecins, des hôpitaux, peur du feu, des allergies, de la nourriture, de manquer de vêtements, de nourriture. Ça, Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en plus. Mais il faut chercher le royaume de Dieu et sa justice. Après ça, n'aie plus peur, aie confiance. Cette peur-là revient souvent. Peur des microbes, peur de manquer d'argent, peur des bruits, de la noirceur, de l'avenir. Combien on peur de l'avenir? Il faut toujours se revenir à notre foi. Peur de l'inconnu, on veut contrôler. Peur de l'eau, peur de la COVID, peur de conduire, etc. Alors, nous avons beaucoup de peur à guérir. J'ai regardé aussi la peur avec la parole de Dieu. Alors, quand Jésus a été arrêté par les soldats, trahi par Judas, les apôtres l'abandonnèrent et prirent tous la fuite. La fuite, c'est une des manières de faire quand on a peur. Alors, quand on voit les apôtres qui ont établi l'Église avec Jésus par toute la terre, par leur témoignage jusqu'au martyr, mon doux, ils étaient peureux, donc nous aussi, on peut guérir par la foi. Dans Saint Luc, qui annonce toutes sortes de frayeurs, sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Quelquefois, on le vit, hein? Des hommes vont défaillir de frayeur dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les puissances des cieux seront ébranlées. Je me souviens, j'avais lu cette parole et le Seigneur dit après, relevez la tête, car votre libération approche. Il ne nous dit pas, ayez peur. Il dit non, relevez la tête, faites confiance, relevez. Donc, dans la foi, même dans ces grands temps d'ébranlement qui peut arriver, parce que Luc nous en a parlé selon l'enseignement de Jésus transmis aux apôtres, alors nous autres, on n'a pas à laisser la peur nous envahir. Dans le livre de la sagesse, écoutez bien ça, j'ai bien aimé cette parole. La perversité s'avère singulièrement lâche et se condamne elle-même, pressée par la conscience, toujours elle grossit les difficultés. Autrement dit, j'ai une difficulté, mon enfant a une difficulté, mais je la grossis au lieu de faire confiance au Seigneur. C'est ça que la peur fait. La peur nous fait faire des scénarios qui nous empêchent de voir la réalité. On a assez de nos épreuves sans les grossir. La peur, en effet, n'est rien d'autre que la défaillance des secours de la réflexion ou de la raison. Moins on compte intérieurement sur eux, les secours de la réflexion et de la raison, plus on trouve grave d'ignorer la cause qui provoque le tourment. Ils étaient tantôt poursuivis par des spectres monstrueux, tantôt paralysés par la défaillance de leur âme, car une peur subite et inattendue les avait envahis, enfermés dans cette geôle sans verrou. J'ai vraiment aimé ça. Hein? Ici, on nous dit que quand on ne réfléchit pas, la peur va nous envahir, c'est-à-dire l'émotion va surmonter, va venir au-dessus de la raison. La raison, par notre tête, est au-dessus de l'émotion. Les émotions sont toutes ici, là. Et la raison devrait les gérer encore plus notre foi, bien entendu. Mais ici, j'ai pris une parole dans le livre de la sagesse de l'Ancien Testament. Puis, on nous dit ça, hein? Poursuivi par des spectres monstrueux, bien oui, c'est toute l'imagination qui peut, comme nous quand on était jeunes, on jouait à avoir peur, on s'en allait sur le lit, puis on s'imaginait que les ours étaient en dessous du lit, puis on se mettait à avoir peur, on ne voulait plus descendre du lit, mais il n'existait pas les ours dans la maison, ils n'étaient pas là, mais nous autres, on se faisait des scénarios pour s'amuser. Alors, la peur peut nous saisir comme ça. Une peur subite et inattendue les avait envahis, comme une défaillance de l'âme, et les avait enfermés dans cette geôle sans verrou. La peur nous enferme dans une geôle sans verrou. Autrement dit, je pourrais être libre si je n'avais pas peur. Mais là, je suis enfermée par ma peur. C'est très important de se libérer de la peur et sa panoplie. Alors, toutes les sortes de peurs,
L'anxiété généralisée, hein, quelquefois, quelqu'un est tout le temps anxieux, tout le temps anxieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose à aller guérir dans le subconscient, dans l'inconscient. Est-ce que j'ai demandé la guérison? La panique, pourquoi cette panique m'habite? Est-ce que je l'ai reçue des ancêtres? Ou bien si c'est moi qui ai paniqué dans un événement et ça continue, l'esprit de panique est rentré. Est-ce que je suis angoissée? Pourquoi est-ce que je suis angoissée? Est-ce que c'est mon être qui n'est pas affermi dans une sécurité psychologique parce qu'on ne m'a pas confirmé? Mon identité n'est pas affermie dans un moi solide au niveau psychologique et dans ma foi au niveau spirituel. Il y a des choses à guérir au niveau relationnel, au niveau de la famille. Ensuite, le stress. Le stress, ça fait partie de la vie. Mais quand je suis toujours stressée puis je ne vis jamais en paix, bien là, il y a un problème. Alors, les conséquences de toutes ces parts, c'est la maladie du corps et de l'âme. Je me souviens, j'avais vécu des temps de stress à un moment donné, puis mes dents, ils noircissaient en 6 mois. Il fallait toujours que j'aille chez le dentiste. Mais voyez-vous, ça faisait une conséquence. Puis quand la cause du stress a été terminée, ça a arrêté de se faire. C'est pour dire que la peur agit sur notre corps. Ensuite, est-ce que je suis en train de fuir quand je vis telle situation? Est-ce que je suis portée à trahir mes amis dans telle situation, à mentir, à être infidèle comme Saint-Pierre, à mentir, à m'enfermer en moi-même comme une tortue ou à projeter mes peurs qui fait que je fais toutes sortes de scénarios, j'imagine toutes sortes de choses et qui n'existent pas. C'est des maladies du corps et de l'âme. La peur et ses catégories. Alors, je dis, je le crains, j'ai peur de lui, j'ai peur de cela. Un jour, le Seigneur a dit à Jérémie le prophète, « Ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. » Pourquoi il disait ça au prophète Jérémie? Jérémie était très jeune et Dieu l'envoyait parler devant sa famille, qui était aussi des prêtres. Il l'envoyait parler au temple, il l'envoyait parler au gouverneur, au roi et devant le peuple. Puis il était très jeune. Et le Seigneur lui dit, ne tremble pas devant eux. Et il a promis à Jérémie qu'il serait toujours avec lui, qu'il ferait de lui une ville fortifiée, un rempart de bronze. Il lui a promis qu'il ne pourrait rien contre lui. En effet, c'est très surprenant, mais pendant 40 ans, Jérémie a prophétisé des choses que le gouvernement, la religion du temple ne voulait rien savoir. Les prêtres de ce temps-là ne voulaient rien entendre de tout ce qu'il disait. Alors, ils l'ont mis dans la prison, ils l'ont mis dans un puits pour le faire mourir, mais jamais ils n'ont pu enlever sa vie parce que le Seigneur l'a protégé. La peur comme une inquiétude, c'est comme une inquiétude sourde, sentiment de forte inquiétude, c'est une alarme à la pensée ou en présence d'un danger. Des fois, c'est un avertissement, mais d'autres fois, on demeure tout le temps dans l'inquiétude. L'anxiété, l'effroi, la frayeur. Exemple, une femme ou un enfant devant un mari ou un père violent. Elle a pensé aussi de la mort. Je connais une femme, elle a trouvé sa maman morte à côté d'elle. Elle avait, je ne sais pas si elle avait 6 ou 7 ans, elle était toute jeune. Eh bien, l'esprit de mort est rentré en elle. Elle a une panique de la mort, de la maladie, de ce qui pourrait l'amener à la mort. L'appréhension, une crainte vague, indéfinie face à la venue d'un danger. Voyez-vous, l'appréhension, l'anxiété, l'inquiétude, tout cela, je dois mettre ça dans ma foi au lieu de me laisser dominer. Cette anxiété, c'est quoi? C'est un état émotionnel de tension nerveuse, de peur forte et souvent chronique. Un état psychique caractérisé par l'attente d'un danger imminent et indéterminé. L'anxiété cause des malaises, des peurs, des sentiments d'impuissance.
Alors, je sais qu'il y en a des personnes qui sont anxieuses et ils ont beaucoup besoin de prier et de se tourner vers Jésus qui est là, qui est présent, demander leur guérison. Définition de la peur. La peur n'est pas la crainte de Dieu qui est un don de l'Esprit Saint parmi les 7 dons. C'est la base, hein, la crainte de Dieu. Pierre, devant la pêche miraculeuse, est saisi d'effroi. Mais ce n'est pas la peur. C'est la sainte crainte de Dieu qui agit en lui devant la puissance de Jésus qu'il vient de voir. Parce que Jésus lui a donné 2 barques pleines de poissons, puis lui, toute la nuit, avait pêché sans rien prendre. Alors pour lui, c'était un grand miracle parce que c'était impossible. Il avait pêché toute la nuit avec ses compagnons. Rien du tout. La peur, c'est une émotion. Du cœur de l'homme jaillit un mouvement de peur. Comme dans la Genèse, il est écrit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur car j'étais nue et je me suis cachée. » On voit toujours les enfants qui se cachent. Hein? Il arrive la visite, ils se cachent. Il y a des enfants qui font ça. D'autres qui courent après la visite. Mais il y en a d'autres qui se cachent. Ils ont peur. L'être humain réagit rapidement devant un danger. J'ai peur du mal, je me sauve ou je paralyse automatiquement. Il y en a qui paralysent. Je me sens fragile, vulnérable, menacée, incapable devant tel danger. Donc, je ressens le besoin de m'appuyer sur plus fort que moi. Alors, Jésus est venu nous ouvrir le cœur de son Père. Son Père était tout tourné vers nous. Hein? Il avait dit à Adam, le premier homme, « Où es-tu, Adam? » Adam s'était caché par la peur de Dieu, qui l'avait créé par amour. Jésus, quand il vient, il nous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de mon Père, surtout, parce qu'il vous aime. Et il vous a donné moi. Hein, il vous a donné moi comme offrande pour le péché de tous les hommes. Il ne peut pas donner davantage. Pourquoi vous avez peur de lui? Je peux raisonner la peur, la maîtriser quelquefois. Je dois la chasser au nom de Jésus quand un esprit de peur s'est infiltré. En hébreu, je vais vous montrer ça, comment un esprit s'infiltre tantôt. En hébreu, crainte comme peur ou crainte comme révérence. Alors, dans la Bible, donc on les connaît, l'émotion de la peur ou la crainte comme respect. Comment la peur entre-t-elle en nous? Souvent dès le sein de la mère et dans l'enfance. Quand le bébé a été négligé et il est devenu insécure parce qu'il attend un papa, une maman, il attend des bras, puis il souffre, il a faim, personne n'est là. Ou bien quand on l'a abusé dans son petit corps, ou bien on lui a conté des mensonges, on lui a monté des scénarios, ou bien on l'a emmené dans des endroits où il a eu très peur, on lui a fait écouter des films très épeurants. Alors, il y a eu des traumatismes. Exemple, tentative d'avortement. Alors, des grandes peurs à ce moment-là qui se logent dans l'enfant. Quand il y a eu une grossesse difficile et que la maman a eu des peurs, l'enfant peut avoir aussi hérité. La naissance prématurée ou retardée peut créer des peurs. Ensuite, des cris autour du berceau. On peut crier pour toutes sortes de raisons, puis l'enfant a peur. Ensuite, les abus physiques, verbaux ou sexuels. Alors, un esprit de peur peut en profiter pour s'installer dans le trauma, comme nous l'avons vu dans une formation précédente. Les peurs familiales qui se transmettent, du tonnerre, des araignées, des couleuvres. Alors, je vais vous montrer ici, quand il y a un trauma, on vient de parler des traumas de l'enfance ici, alors quand l'enfant a très, très peur, il y a une émotion de peur ici qui va le dominer, puis un esprit de peur qui peut s'infiltrer et la personne blessée par le trauma peut devenir la proie de l'ennemi. Mais le Seigneur Jésus, il dit, vous chasserez cet ennemi, vous le chasserez, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est comme des maladies de peur et on doit demander au Seigneur la guérison. Tous n'ont pas la même sensibilité à la peur.
comme nous l'avons vu dans une autre formation, pour certains, un esprit de peur s'installe en eux et commence à les tourmenter par des cauchemars pour toutes sortes de causes. Par exemple, des manifestations quand on joue avec le culte. Il y a des personnes comme ça qui ont joué avec la table Ouija, puis il y a eu des manifestations. Après ça, il y a eu tellement peur. Puis il y a un esprit de peur qui s'est infiltré à ce moment-là. La médiumnité reçue d'un ancêtre, puis la personne a des visions dans sa chambre, puis a beaucoup peur. Il y a des manifestations, des fois des petits-enfants qui voient des personnages. Un film d'horreur que j'ai regardé, puis après ça, il y a un esprit qui s'est infiltré. Il faut que je sois libérée. Je dois couper les liens avec ce film et les personnages. Les conséquences des dessins de dragons sur les murs, c'est des enfants qui faisaient des cauchemars parce que sur leur mur de chambre, il y avait des dragons. Et l'ennemi en profitait, parce que c'est son image, de les infester pendant la nuit. Puis ils avaient peur, réveillaient leur maman. La maman est obligée de demander à un prêtre quoi faire. Il est venu visiter la maison, puis il a vu ces petits dragons. Alors, elle a enlevé tous ces petites... elle les aimait, elle. Alors, elle a tout repeinturé la chambre, et la maison, parce qu'elle en avait mis partout. Mais elle en avait laissé un. Et pendant la nuit, ce petit-là, il était dans sa chambre, ce dessin. Et elle a entendu, j'ai le droit, moi, d'être ici. Donc, elle a compris que les objets, comme je parle des objets maléficiés, fétiches, mais aussi des dessins qui signifient ce qu'ils signifient. Par exemple, si j'ai une tête de mort sur moi, ça signifie la mort. Si j'ai un dragon, bien, ça signifie l'ennemi. Alors, je dois choisir qu'est-ce que moi, je place sur moi-même. Ensuite, la peur dans l'adolescence, l'âge adulte, des fois la mort d'un bien-aimé. Une jeune trouve sa mère, aussi j'en ai parlé, la maladie grave, un accident sérieux, l'échec financier, la perte d'un emploi, la peur de l'avenir, la peur de manquer de quelque chose, le divorce, la peur de manquer d'amour, d'amis, d'être seul, la peur de l'autre, de l'amour, des expériences de trahison, d'abus, de domination, la peur de la différence, de l'étranger, le racisme. Les jeux vidéo, films d'horreur se raconter des histoires, peur causée par les prophéties de malheur. Les médias peuvent fomenter la peur. Les médias nous parlent du terrorisme, des calamités, des crises financières, du réchauffement de la planète, des pandémies. Est-ce que je laisse la peur entrer en moi par ces nouvelles? Le stress de la vie, c'est un sentiment d'avoir perdu le contrôle. Vous savez que la vie sans le stress, c'est impossible. C'est quoi le concept du stress? Bien, il vient des années 30. Les savants ont fait des expériences scientifiques sur des souris qui sont devenues malades à cause du stress. Et la vie moderne est remplie de situations stressantes. Donc, on est comme les petites souris, nous autres aussi, on va devenir malades. Est-ce que je prends le temps de récupérer ou bien si j'accumule le stress? Donc, je devrais chercher un équilibre dans le repos, le travail, la prière et la lecture de la parole de Dieu. Je dois ressourcer mon âme. Le stress est déclenché par le cerveau. Il s'ensuit une activité générale physique ou psychique qui est une défense de l'organisme. Un stress intense et prolongé cause divers troubles. Ça, c'est scientifique. Alors, le stress intense et prolongé peut causer de l'anxiété, de la fatigue, de la panique, de la dépression, l'ulcère gastrique, l'angine de poitrine, l'eczéma, augmenter la pression artérielle, le cholestérol, l'insuline, le sucre dans le sang. Cela mène à l'artériosclérose, à l'infarctus, à l'AVC, car ça bloque les enzymes. Nous avons besoin d'un peu de stress afin d'éviter l'apathie, l'ennui, l'irritabilité, la vie terne et déprimée. Mais les gens de foi gèrent leur stress mieux que les autres, d'après les expériences scientifiques, parce que les gens de foi mettent leur appui sur quelqu'un de plus fort qu'eux et pas seulement sur des humains. Le poison émotif de la peur sous différentes formes. Donc, la peur produit toujours le stress.
Ça fait qu'il ne faut pas que je la laisse rentrer dans ma vie. Le trouble panique sans aucun danger réel, c'est une forme aussi de ce poison émotif. L'agoraphobie, il y a des personnes qui ne peuvent pas aller dans les lieux publics, qui ont trop peur. Les phobies sociales, des parents envahissantes qui rendent incapables de manger, de boire, de parler en public, on en a sûrement connu. Des troubles obsessionnels compulsifs, par exemple, la crainte d'attraper des maladies. Alors, les gens se lavent tout le temps les mains, ils vérifient les clés, les portes fermées. C'est devenu obsessif dans leur vie et compulsif. L'état de stress post-traumatique, par exemple, des gens qui ont vécu du terrorisme. J'ai vu une personne qui, elle s'est fait voler. Les voleurs sont rentrés, elle était avec sa fille, puis son petit bébé était dans la chambre en haut. Et les voleurs la terrorisaient pour qu'elle donne son argent, mais elle n'en avait pas. Elle disait la vérité. Et ils ne la croyaient pas, puis ont menacé de faire du mal à son petit enfant, à sa fille. C'était extrême comme terreur. Et puis, il a pris du temps avant. Puis là, maintenant, elle a peur. Est-ce qu'ils vont revenir? Les cataclysmes naturels, par exemple, la peur des ouragans, des orages, des écrasements d'avions, de l'agression sexuelle, peur de vol de banque, de maison, d'accidents d'auto, des soldats à la guerre qui reviennent, hein? Et ils ont vraiment des stress post-traumatiques, ils ont besoin de guérison, ils ont besoin d'être accompagnés. Ensuite, on voit dans les rêves, une personne vit beaucoup de peur dans ses rêves et revit l'événement traumatisant, c'est qu'elle a besoin d'être guérie. L'anxiété généralisée s'inquiète constamment pour soi, son entourage et d'avoir des accidents. Les phobies, les peurs qui reviennent toujours selon les circonstances, elles sont irrationnelles, paralysantes, extrêmes quelquefois. Le sujet n'en connaît pas l'origine. Par exemple, j'ai connu une femme, elle avait peur des souris. Et cette peur-là, c'est une femme très corpulente, très grande, corpulente. Elle dit, si j'allais chez toi, je savais qu'il y aurait une souris, j'irais pas. Parce que je serais capable de monter sur la table par peur de la souris. Elle ne pouvait absolument pas contrôler cette peur-là. Par exemple, Père Émilien Tardy, qui est un homme de Dieu, avait peur du sang, mais il avait oublié la cause. Un jour, pendant qu'on priait avec lui, Émilien Tardy a revu l'incident qui avait causé cette peur du sang. Pourtant, Émilien, c'est un homme de Dieu, grande foi, mais cette peur-là restait. C'était comme des phobies irrationnelles. Alors, cet incident, il avait vécu avec son frère de 6 ans. Émilien avait lancé un couteau, il avait coupé l'artère de son frère, et à cette vue du sang, il a paniqué. Et il a pardonné à son frère plus tard, là, quand dans la prière, il a vu qu'est-ce que son frère avait fait, qu'il avait tant fâché. Et il a demandé la guérison de son cœur après avoir pardonné à son frère, et la phobie du sang est partie. Les peurs permanentes, les parents qui s'attachent et s'identifient trop à leurs enfants ou à leur travail. Alors, la peur va agir. Ils vont s'inquiéter continuellement de ce qui arrive à leurs enfants. Alors, il est nécessaire de prendre de la distance psychologique émotive parce qu'autrement, des enfants surprotégés par les parents, bien, ils vont développer de la colère. Quand les parents sont trop attachés par leurs soins excessifs, ça provoque de la colère, de la fermeture auprès des enfants. Donc, à la racine de cette peur permanente, une peur constante et ancienne d'être abandonné, d'être rejeté ou de perdre le contrôle, de perdre son identité, de perdre ce qu'ils pensent essentiel à leur bonheur. C'est très important de visiter ces peurs permanentes. Elles ont une cause, Jésus peut guérir, je dois y renoncer. Les dommages des peurs au corps et à l'âme. La peur utilise le tourment pour affecter les pensées et le corps. Je suis tourmentée.
Donc, ce tourment va provoquer des maladies mentales jusqu'à la paranoïa ou des maladies physiques, comme on le dit. Le cerveau relâche de grandes quantités d'adrénaline quand j'ai peur, de cortisol dans le sang. Il signale au corps une haute alerte qui provoque la fuite ou le combat ou paralyse. Le cœur se met à battre très fort, j'ai des sueurs froides, la digestion cesse. Combien ont de la digestion difficile? Le système immunitaire se ferme et détruit le calcium dans les os. Voyez-vous, c'est le cerveau qui relâche les quantités d'adrénaline et de cortisol qui provoquent tout cela. C'est pour ça que c'est important de ne pas laisser les peurs nous dominer. Maintenant, un autre sujet, est-ce que la peur est un péché? Alors, on va faire un peu de philosophie, si tu permets. La philosophie, c'est la réflexion par la raison. Les émotions ou passions sont mauvaises si l'amour est mauvais. Par exemple, si j'aime mon chien plus que mon mari, je pense que mon amour est un peu, il n'est pas sur le bon sens. Les émotions sont bonnes si l'amour est bon. Alors, le Seigneur nous demande d'aimer, mais d'aimer de la bonne manière, d'aimer comme lui a aimé, d'aimer comme on s'aime. Si je ne m'aime pas, comment puis-je aimer? Les passions ne sont en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises. Les émotions passions ne sont en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises. Alors, c'est l'amour qui leur donne ce qui est bon ou mauvais. Qu'est-ce que j'aime plus? Elles doivent être réglées par la raison, une volonté bonne et par la foi. Les émotions peuvent être assumées par les vertus ou perverties par les vices. Par exemple, aimer, c'est vouloir du bien à soi, à l'autre, à Dieu. Si j'aime trop l'argent, la peur de perdre l'argent peut être mal. Si j'aime trop telle personne, puis elle m'envahit totalement, elle me domine totalement, elle me possède, puis elle là, la peur de la perdre peut être mal. L'Esprit Saint mobilise l'être tout entier, y compris ses douleurs, ses craintes, ses tristesses. Dans le Christ, les émotions ou les sentiments humains peuvent recevoir leur perfection dans la charité et la béatitude divine. Donc, Jésus a ressenti des peurs, de l'angoisse, de l'effroi, des tourments à l'agonie. Mais il n'a pas péché. Donc, je peux ressentir des émotions et ne pas pécher. Ne pas me laisser dominer. Jésus ne s'est pas laissé dominer. Il n'a pas laissé à la sueur, à la peur, c'est-à-dire le pouvoir de jouer un rôle dans sa vie. Donc, même si tout se présentait à lui, s'il avait comme les images ou la vision de ce qu'il vivrait ou de tous les péchés du monde, de l'horreur du mal, Jésus n'a pas laissé la peur le dominer. Il s'est abandonné et dit au Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, je te fais confiance. Il s'est avancé dans la foi, confiance à son Père. La peur comme opposée de la foi. La responsabilité d'une action peut être diminuée et même supprimée par la peur. Alors ça, c'est important de savoir. Des fois, j'ai agi par peur, mais la peur me dominait tellement que je ne suis pas responsable du péché que j'ai fait. J'ai fait mal à quelqu'un, à quelque chose, à un animal, par peur, mais je ne suis pas responsable. Je me suis peut-être fait mal aussi. La crainte, en effet, n'est rien que l'abandon des secours de la pensée. Alors, elle grossit la cause inconnue de laquelle vient le tourment. Exemple, par la peur, je peux trahir. Par la peur, je peux abandonner quelqu'un, fuir le combat. Pierre et les apôtres. La foi prend appui sur un plus fort que soi. Pourquoi n'avez-vous pas de foi, a dit Jésus. Pour dominer la peur, je fais confiance à Dieu et à son aide afin que cet événement, ce danger soit surpassé avec son aide. Par exemple, les martyrs de l'Ouganda, il y avait des enfants dans ces martyrs africains et ils ont été enveloppés dans de la paille, mis dans un bûcher, on les a fait brûler et ils chantaient parce qu'ils avaient mis leur confiance dans le Seigneur et le Seigneur leur a donné la grâce de subir leur martyre en chantant.
Exemple, conduire dans une tempête de neige ou après un accident. Est-ce que je fais confiance au Seigneur? Je vais vous raconter un exemple. Moi-même, un jour, j'étais pris dans une tempête de neige. Il y avait 4-5 pouces de neige sur la chaussée. J'étais dans les montagnes. Le noir descendait, la noirceur. Et je me disais, oh, oh, je peux faire un accident parce que je n'avais pas encore changé mes pneus pour en prendre des pneus d'hiver. J'avais tout ce qu'il faut pour faire un accident si je n'étais pas prudente. Et alors, on s'est mis à prier, on était deux dans l'auto. Et on a prié, on a demandé la protection. Puis tout d'un coup, j'ai senti comme la panique pouvait rentrer en moi. Une peur panique qui voulait rentrer en moi et me faire perdre la paix. J'ai renoncé. Je me souvenais, est-ce que j'ai laissé la peur jouer un rôle dans ma vie? Je me suis répété ça, je ne laisserai pas la peur d'un accident jouer un rôle dans ma vie. Seigneur, je te fais confiance, je fais tout mon possible pour être prudente et je te remercie de ta protection. Et j'ai resté dans la paix et nous sommes passés à travers la tempête sans accident. Voyez-vous, la forteresse de la peur, une forteresse, c'est quand je suis comme emmurée dans toutes sortes de peurs et de mécanismes de défense. On appelle ça une armure humaine et démoniaque parce que là, c'est plus moi qui mène ma vie. Là. Je suis dominée, manipulée, aplatie. Je n'ai pas de foi. Alors, je dois m'en débarrasser de cette armure. Et dans la deuxième partie de l'enseignement, nous allons voir la foi. Comment je peux grandir dans la foi? Comment la foi me fait dominer les vagues, les peurs? Alors, je te reviens dans la deuxième partie si tu veux bien l'écouter. Au revoir.